Bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année, en fait. La dernière vidéo de l'année. Je me suis demandé de quoi j'allais bien pouvoir vous parler pour terminer cette année 2017 en beauté. Hello Lionel. Et en fait, j'ai envie de vous parler d'un truc, je trouve, qui est, à chaque fois que je vous dis ça, vous allez dire le radote, mais qui est super important. Hello Sylvie, c'est que le haut potentiel est souvent confronté à des espèces de quiproquos de par ses comportements, ses réactions, ses affections, j'ai envie de dire. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler en fait. Alors je m'explique, parce que pour les hauts potentiels, je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir, mais pour les autres, ça peut être bien de détailler. Étant donné qu'on est quand même très souvent qualifié, et souvent à juste titre, hein, par rapport, parce que c'est toujours pareil, c'est par rapport à quelque chose d'autre, on est souvent qualifié de trop ou pas assez quelque chose. Là, pour le coup, j'ai envie de parler des trucs où on est plutôt trop en fait. C'est-à-dire que, en tout cas, au vu du regard de l'autre, hein, bien entendu, on va être taxé de trop affectueux, de trop exalté, de trop ci, de trop là. Enfin bon, en termes d'affection par rapport aux autres, en termes de démonstration souvent d'amitié, d'amour, enfin, etc., on est souvent on est souvent catégorisé comme ça parce que par rapport aux normaux pensants, on aurait tendance effectivement à sembler dans l'excès. C'est pas qu'on est dans l'excès, c'est qu'on est décalé hein, par rapport à eux. Hein. C'est-à-dire que là où les gens vont dire j'aime, nous on va dire waouh, j'adore. Et c'est tout comme ça quoi. Donc forcément, évidemment, dans les liens aux autres, on est un peu aussi comme ça, ce qui peut créer hein, des quiproquos. Hein. Moi je l'ai vécu et je suis sûrement pas la seule. Moi, quand j'aime les gens, et je parle d'amitié, là, pour le coup, je les aime, je les aime, je les aime, enfin, voilà, je les aime, quoi. Et parfois, j'ai eu senti, ça va, ça s'arrange avec le temps, mais j'ai eu senti que la personne en face de moi se demandait si c'était pas un peu ambigu le truc, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, non. C'est juste que c'est ma façon à moi d'aimer en amitié, quoi. Et effectivement, j'entends et je comprends que ça puisse sembler excessif par rapport aux réactions du normopensant dans la même situation. Donc effectivement, après, on a tendance, en tant que HP, à faire super attention à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire, à comment on va réagir. Hello Jean-Bernard. Mais bon, après, ou alors on a une autre solution, hein, c'est d'exprimer clairement la façon dont on réagit en disant, bah voilà, écoute, ma façon d'exprimer mon affection peut te sembler excessive, mais c'est juste ma façon à moi de l'exprimer, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, bon, on peut aussi faire ça hein, si les gens en ont besoin. Hello Véronique. Donc oui, il y a moyen de s'en sortir comme ça, mais parfois il n'y a pas moyen parce que c'est trop tard. Hein. On a déjà mis les deux pieds dans une démonstration affective qui semblait excessive et c'est pas évident. Hello Corinne. Et oui, voilà, je pense que on est confronté quand même toute notre vie à ça. On est dans les excès au regard de l'autre et du coup, soit on justifie parce qu'on a le sentiment qu'on est obligé de le faire, soit on justifie pas, mais on est aussi susceptible d'être dans un certain type de quiproquo, effectivement, d'ambivalence, de se demander, l'autre va se poser la question, mais c'est quoi la relation que cette personne a avec moi en réalité. Et alors bon, là en amitié il peut y avoir quiproquo, en amour il peut y avoir peur aussi, parce que c'est pareil. Hello Anne-Marie, ça peut être quand on aime, on est énormément toujours dans le trop, donc au regard de l'autre, en amour, ça va pouvoir se démontrer pareil. On peut effrayer l'autre de par nos démonstrations d'amour, hein, on le sait. Et la difficulté du haut potentiel, ça va être ça. Ça va être
de savoir rester à la fois soi-même, parce que c'est quand même important de rester soi-même. Moi, je me bagarre dans toutes mes vidéos en vous disant attention, il faut bien rester soi-même, c'est hyper important et j'en suis de plus en plus convaincue. Et puis, voilà, il va falloir doser entre je reste qui je suis, je me défigure pas, on me défigure assez toute l'année, c'est bon. Mais pour autant, il faut quand même que je respecte le fait que l'autre parle un langage différent et donc risque de réagir à mes comportements d'une certaine façon que je connais en plus. Je le sais que cette personne ne va pas forcément tout comprendre de ma façon d'être avec elle, quoi. Et là, Laurent, donc c'est ça, c'est la difficulté à doser entre qui je suis et ce que je sais que l'autre risque de recevoir et qui n'est absolument pas ce que j'ai envie qu'il reçoive, hein, en fait. Donc en termes de sentiments, ouais, surtout, il y a ce type de quiproquos qui peuvent arriver. Et faut être vigilant. Il ne faut pas en vouloir à l'autre de parfois mal interpréter nos réactions ou nos sentiments parce que, on le sait qu'on est un peu décalé avec tout ça. Deux directs aujourd'hui, bah ouais. Mais en fait, deux directs, oui, alors Laurent dit deux directs parce que donc j'ai un direct ce matin avec vous. J'en ai un deuxième dans mon groupe privé de coaching. Laurent Marchand me donne sa confiance aujourd'hui pour que je fasse un direct et je me sens honorée, je me sens super contente. Mais bon, du coup, c'est pas un direct que je vais vous partager. Je le regrette, hein, mais je peux pas le faire, voilà. Cela dit, je peux refaire d'autres directs après et c'est ce que je compte faire évidemment dès 2018. On va laisser passer les fêtes. Je pense que c'est raisonnable, que tout le monde se repose. On va tenter de ne pas abuser de papillotes, n'est-ce pas? Et on va profiter de nos familles, de nos amis. Pour ceux qui vivent Noël pas forcément dans la joie et la bonne humeur et la fête, etc., on va faire en sorte de considérer que c'est un jour comme les autres et que le lendemain arrive très vite aussi. Il n'y a pas... voilà, c'est pas parce que c'est marqué Noël que c'est obligé d'être fiesta, effectivement. Moi, très honnêtement, oui, je suis en train de dévier, mais c'est pas grave. Moi, très honnêtement, Noël, c'est plus une opportunité d'être avec mes enfants, d'être en famille et de se régaler, à se retrouver. C'est beaucoup plus ça, en fait. C'est vraiment l'opportunité d'être avec eux que simplement Noël, quoi. Moi, j'ai un sapin, je vais vous le montrer. Il est hyper limité en déco. Il clignote. Bon, là, vous ne devez pas vraiment voir, mais il fait des petites loupiottes. Et il a deux guirlandes. Non, une. J'ai fait super fort cette année. Une guirlande, en fait. Je suis désolée. Hello Sylvie. Et voilà, non, je suis pas hyper branchée tout ça. Même si j'adore, le truc que j'adore, c'est les yeux qui brillent des enfants. C'est le fait de se retrouver avec les gens que j'aime. Ça, j'adore ça, voilà. Mais sinon, je m'en fous de Noël. Enfin, je veux dire, on ferait Noël en avril, ça me ferait vibrer exactement de la même façon, hein. En réalité, d'ailleurs, nous, dans la famille, on l'a déjà fait en février. On l'a déjà fait. Enfin bon, on n'est pas hyper récolte, un peu rebelle. En fait, un peu rebelle. Hello Lulu. Oui, alors donc là, je suis partie complètement sur autre chose, comme d'habitude. Alors, je ferai attention tout à l'heure à ça. C'est un petit peu ma crainte, de toute façon. Oui, je parlais en fait des quiproquos qui pouvaient être engendrés de par les excès de comportement, dans les comportements donc, du HP, et notamment donc, dans les démonstrations d'affection. Et c'est vrai que une fois qu'on a pigé le truc, hein, c'est-à-dire qu'on a réellement identifié, c'est-à-dire qu'on n'en est plus à se poser la question, mais comment ça se fait que l'autre réagit bizarrement, mais comment ça se fait qu'il ne comprend pas pourquoi je suis comme ça, etc. Une fois qu'on a identifié ça et qu'on a passé ce cap-là, parce que c'est ce cap-là le plus difficile, hein, tant qu'on en est au cap à se dire oh là là, on ne comprend pas, c'est pas possible, c'est compliqué et c'est douloureux même parfois, hein, donc l'étape nécessaire, c'est vraiment de passer ça, de se dire ok, de toute façon, je suis différente, hein, il va falloir que je me fasse à cette idée-là, que je me fasse une raison surtout, parce que de toute façon, je ne pourrais pas me transformer, hein. Donc, soit je valide que je suis comme ça, mais si je le valide, il faut que je le valide avec toute la bienveillance du monde, c'est-à-dire pas seulement
à mon égard, hein, il faut que je le valide avec la bienveillance aussi à l'égard des autres. Je sais qu'ils peuvent pas tout comprendre et c'est ok comme ça. Mais de la même façon que je peux pas toujours les comprendre non plus, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est pas parce qu'on est au potentiel qu'on comprend tout, qu'on a tout compris sur la vie et machin et c'est bon quoi. Donc voilà, poser un regard plutôt bienveillant aussi sur ce qui se passe. Et quand on est en constat, comme ça on observe et qu'on constate qu'il y a un quiproquo éventuellement qui arrive, bah, d'avoir la douceur soit de l'expliquer, soit de se dire oh, c'est pas grave, ça va, j'en mourrai pas quoi. Euh, Pas laisser aller le quiproquo trop loin effectivement parce qu'on n'a pas envie que l'autre soit effrayé, mais voilà. Moi j'ai des amis effectivement qui à un moment donné ont cru clairement que j'attendais autre chose que de l'amitié, hein, parce que j'avais des démonstrations d'affection qui semblaient disproportionnées. Aujourd'hui, vraiment, j'en ai conscience. Hein. Euh, je dis pas que j'ai changé parce que j'ai pas changé, mais du coup, je fais un peu plus attention parce que j'ai pas envie de heurter l'autre. Hein. Il y a des gens qui adorent hein, qu'on les prenne dans les bras, qu'on leur fasse des bisous et tout. Puis il y en a d'autres, ça les gonfle. Hein, donc, il faut quand même faire attention aussi à respecter ce que l'autre est prêt à accueillir. Donc c'est plutôt là-dessus, moi, que j'ai travaillé. Mais j'ai pas travaillé sur qui je suis pour me changer. Hein, je changerai pas, c'est comme ça. En amour, c'est pareil. Le HP, il est plutôt du genre à décrocher la Lune, Mars, Vénus, Saturne, ses anneaux, tout ça. Enfin bon, c'est vrai faut qu'on se calme un peu aussi de temps en temps. Parce que ça fait peur. Hein. Enfin, ça peut faire peur en tout cas. Hello Martine, c'est ça, comment se faire comprendre des autres. Mais en fait, tu sais, je pense qu'on va en parler tout à l'heure parce que c'est une question qui est revenue pas mal. Euh, je crois il y a deux catégories de gens, mais vraiment, j'aime pas dire ça, mais là pour le coup, je pense que c'est important pour que le HP avance en se sentant bien dans sa peau. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui clairement expriment le besoin de comprendre pourquoi on est différent et ils s'interrogent vraiment, quoi. Ils te disent, c'est vrai que des fois tu as des comportements, j'ai un peu du mal, quoi. Et c'est pas méchant, hein, ils ont envie de comprendre, quoi. Donc cela, ça vaut le coup, effectivement, bah, d'expliquer finalement ce qu'on ressent, pourquoi on se sent comme ça, pourquoi on réagit, etc. Hello Michel. Et donc là, oui, là, je pense que ça vaut le coup d'entrer en communication et de s'exprimer et d'être tout à fait honnête avec qui on est et nos façons de réagir. Et puis il y a une autre catégorie de gens, ils s'en foutent hein, de qui on est. C'est juste que la façon dont on réagit, ça leur convient pas. Et ceux-là, je suis pas sûre qu'il y ait besoin vraiment qu'ils nous comprennent, parce que de toute façon, je suis pas sûre qu'ils comprendraient même autrement, même autre chose. Enfin bon, voilà. Là, je suis un peu radicale, hein, mais non, mais réellement, il y a des gens, ils s'en foutent. Hein. Ils ont pas nécessairement envie de nous comprendre. Donc, il ne faut pas qu'on ait forcément une nécessité à être compris de tous. Et ça, c'est un grand pas aussi à faire pour le haut potentiel, mais je pense que c'est un grand pas à faire pour tous. C'est que non, on ne sera jamais compris par tout le monde, qu'on soit au potentiel ou pas. Alors, pour certains, ça va être un vrai deuil à faire, hein, parce ils ont besoin d'être compris, quoi. Ça fait partie de l'amour qu'on cherche à recevoir aussi. Euh, non, je suis pas. Non, on peut pas être compris de tout le monde. On peut pas. On peut pas. Faut faire le deuil de ce truc-là. Euh, il y a juste quand on sent clairement et on le ressent. Hein, les HP sont beaucoup dans le ressenti, dans l'instinctif, dans l'intuition. Donc, quand on sent qu'il y a moyen de communiquer, oui, là, on peut essayer de voir pour se faire comprendre. Mais non, comment se faire comprendre des autres, c'est pas évident. Après, moi, ça fait partie, tu vois, c'est typiquement le genre de questions qui m'ont conduit à faire des vidéos en me disant, bon, peut-être tout le monde ne comprendra pas, mais le fait de faire des vidéos en expliquant comme ça sur plusieurs thématiques, c'est quoi le HP, comment il réagit, comment il fonctionne, c'est quoi cette bestiole, etc. Peut-être, je me dis, il y a des gens, à force de regarder les vidéos, ils vont finir par rassembler les morceaux du puzzle et se dire, ah ouais, ok, effectivement, elle est comme ça, et donc elle est comme ça parce que ça. Mais je le fais en me disant déjà, bon, les hauts potentiels, ça peut leur faire du bien de se dire, bah, je suis pas tout seul à réagir comme ça. Et puis les non hauts potentiels de se dire, ok, donc il y a des explications derrière, c'est pas pour nous emmerder, c'est pas parce qu'ils sont dingues, tout ça. Enfin, je pense que réellement, effectivement, de tenter de donner des explications, c'est pas pour se justifier,
c'est vraiment pour que l'autre nous voit tel qu'on est et sans jugement finalement. Souvent, je préviens de mon côté too much et j'invite les gens à exprimer leurs limites. Ouais, mais t'as raison Sylvie, parce que finalement, c'est un peu, c'est marrant, ça me fait penser toujours à ce film que j'ai adoré qui s'appelait Oui mais. C'est un vieux film, hein, je vous le dis, enfin, pour les générations qui sont nées après 80, je pense que c'est un vieux film, pour les autres ça va. C'est un film avec Gérard Jugnot et cette magnifique actrice du Schnorr, dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse. Bon bref, ça s'appelle Oui mais. Et où il incite, donc il est psy hein, dans ce film, Junio, et il incite donc sa jeune patiente de 17 ans à l'autodérision, parce qu'elle lui explique à quel point elle a du mal avec les jugements des autres, sur qui elle est, sur comment elle réagit, etc. Ou quand on se moque un peu, quand on la taquine, elle n'est pas bien avec ça. Donc il l'incite à l'autodérision, il l'incite à en rajouter, à en faire des caisses un petit peu, pour justement que ça dégonfle le soufflet, étant donné que c'est elle qui démarre, tu vois. Et c'est pareil, en fait, ce que tu dis, je trouve que ça rejoint vraiment ça, quoi. C'est-à-dire le fait d'annoncer la couleur, finalement, c'est toi qui as dit que c'était too much, donc les autres, ils n'ont plus besoin de le dire, en fait. Et c'est super bien, c'est super intelligent. Voilà. Donc, oui, c'est une excellente idée, en effet. Voilà. Je vais pas faire une très longue vidéo, d'abord parce que dans un petit moment, j'ai un petit chaton que j'ai eu en gardiennage pendant un mois qui s'en va tout à l'heure. Ouais, je suis un peu triste parce que je suis trop sensible. Bon d'ailleurs je vais pas en parler parce que je vais chouigner, ça m'énerve. Hello Jo, hello Jacques. Ouais, je vais pleurer alors que je suis en train de vous dire que j'ai juste un petit chaton qui part pour aller dans une famille qui l'aime. Donc c'est super méga con, mais bon voilà c'est comme ça. Ça c'est fait. Voilà. Je vous souhaite une belle fin d'année, quelles que soient les choses que vous ferez en cette fin d'année, et même si vous faites rien d'ailleurs, parce que rien c'est bien aussi. Voilà, et puis pour tous ceux qui font partie du groupe CPR, donc Coaching pour réussir, de Laurent Marchand, et ben on se retrouve à 16 h. Et je vous cache pas que ça m'intimide, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de bienveillance dans ce groupe et j'en doute absolument pas. Mais c'est un exercice nouveau pour moi de le faire comme ça, dans un cadre, avec la bénédiction de Laurent. Donc voilà. Bon, eh bien, donc il n'aura pas été dit que j'aurais terminé l'année donc en chouignant, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Voilà, ça aussi c'est too much, tu vois, Sylvie. Ça fait partie des trucs que certaines personnes ne comprennent pas, par exemple, parce que ça peut sembler disproportionné. Et probablement que ça l'est un peu, j'en sais rien, je m'en fous en fait. C'est comme ça, voilà. Tout ira bien, oui Jacques, tout ira bien. Oui Corinne, à tout à l'heure. Bon bah écoutez, voilà, après c'est redondant hein, quand je reste longtemps. Une bonne fin d'année et en fait la seule chose que j'ai envie de vous souhaiter, c'est une excellente santé, physique, mentale, morale, que vous vous sentiez bien, partout dans votre corps, partout dans votre tête, partout dans votre cœur. Et le reste suivra, le reste suit toujours quand ça va. Voilà, je vous embrasse, je vous aime, je vous remercie beaucoup. Et on se retrouve en 2018 et à 16 h pour les autres.